Alors, bonjour tout le monde. Ici Caroline Bouchard, Alchimie de l'être. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui ne nous laisse jamais indifférents, l'amour, la compatibilité amoureuse, le potentiel d'une relation. Donc, on sait bien, quand on rencontre quelqu'un, c'est rare que ça nous laisse indifférents. Il y a autant d'excitation par moment que de questionnement. Il y a les anciennes mémoires aussi qui s'allument et qui s'alertent. Donc, c'est une question qu'on m'a posée dans le groupe, puis j'ai vraiment eu envie de m'y pencher parce que je la rencontre souvent, pas pour moi-même parce que je suis heureuse en couple, mais pour les gens qui me consultent. Alors, voici quelques petites idées de fréquences et de façons de faire pour aller chercher de la précision vibratoire dans cette nouvelle rencontre et ce potentiel amour. Donc, évidemment, je travaille avec l'antenne de l'échelle, mais je pourrais aussi travailler avec un pendule, avec la kinésiologie appliquée, avec le test des doigts et avec tous vos sens intuitifs, tout dépendant de votre zone de confort. Donc, voici quelques vibrations que j'ai sorties pour vous. Alors, la vibration 5, 5.00, je vais aller mettre mon curseur à 5. Évidemment, vous devez être neutre si vous le faites pour vous-même. Si vous n'êtes pas neutre, demandez à quelqu'un ou trouvez un support. Et c'est comme si vous prenez une distance émotionnelle. 17.93, vous allez copier-coller votre fréquence dans ce support, qu'il soit sur une feuille ou sur une petite statuette ou une pierre ou comme vous voulez. Donc, on sort l'énergie, puis là, à ce moment-là, on peut questionner quelque chose qui est comme à l'extérieur de soi pour ne pas fausser les réponses. Donc, 5 sur mon curseur. Et bien évidemment, si vous voulez, vous pouvez vous aider de un tableau comme ça, une ligne de 1 à 10 avec lequel vous allez vous promener, puis l'antenne va basculer au bon chiffre, ou une suite de chiffres si vous préférez. Sinon, vous le faites juste dans votre tête. Donc, le potentiel de 5 qui représente la compatibilité physique, que ce soit au niveau intimité ou que ce soit au niveau cohabitation, que ce soit au niveau co-création de projet, tout dépendant, plus vos questions sont claires, plus votre réponse va être précise. Donc, 5.00, alors vous allez poser votre question, compatibilité physique, est-ce que la fréquence est là entre moi et cette personne? Évidemment, soyez clair, mettez tous les joueurs dans votre équation. Et à combien sur 10? Alors, si vous avez un 2 sur 10 versus un 8 sur 10, ça va commencer à mettre de la clarté dans votre portrait pour prendre vos décisions par la suite. Ensuite, le potentiel sentimental, émotionnel. C'est encore la même fréquence, c'est 5.00. Alors, cette fois-ci, votre focus va être sur le plan émotionnel. Ça va-tu bien fusionner? On va-tu être complice? On va-tu être complémentaire? Est-ce qu'on va se comprendre? Est-ce que je vais me sentir soutenue? Tout dépendant de votre interprétation de ce que veut dire le plan sentimental et émotionnel. Donc, 5.00. Compatibilité spirituelle maintenant, 7.5. 7.5 sur 10. Donc, est-ce que cette relation-là va me permettre d'évoluer spirituellement? Ou est-ce que cette relation-là vient d'un contrat d'âme, par exemple? Donc, on va être capable d'aller vérifier ce potentiel spirituel. Donc, des fois, ça va arriver qu'on va être très fort sentimental, physique, faible au niveau spirituel, ou très fort spirituel, ou plus faible au niveau physique. Ça dépend. Donc, c'est du cas par cas. Idéalement, ce qu'on aimerait aller chercher, c'est de l'équilibre. Je vous dirais qu'en bas de 7, ben, c'est comme un examen, hein? Si on a 7 sur 10 ou 70%, ça passe, mais c'est peut-être pas le plus grand potentiel d'épanouissement. Ça dépend de vos besoins à vous. OK. Donc ensuite, si on va aller chercher un potentiel global, on va y aller avec notre 16.40. Potentiel global, en général, on est à combien sur 10? 16.40, je fais ma manœuvre et j'ai ma réponse. Parfait. Donc ça, c'est une première série de questions que je poserais par rapport au potentiel et compatibilité amoureuse. Ensuite de ça, 25.125, chemin de vie, la ligne ARIC, la source aussi,
25,25, votre curseur, souvent, la règle arrête à 17, 18 ou 19. Donc, ça va être en bas, le curseur en bas, par votre intention. Est-ce que je reste alignée avec mon chemin de vie? Est-ce que cette relation-là fait partie de mon chemin de vie ou est-ce que je vais être à côté? Est-ce que je vais prendre un détour? On sait qu'au niveau de l'âme, elle tente tout le temps de nous ramener. Donc, ça dépend. Ça peut faire en sorte, est-ce que ça pourrait faire en sorte que je mette des parties de moi-même, de mon plan d'incarnation, on hold, de côté? C'est une autre question hyper pertinente. Ensuite de ça, les mémoires karmiques. Est-ce que cette relation-là fait partie de mon karma? Est-ce que c'est quelque chose finalement que je ramène d'une autre vie dans cette vie actuelle parce que c'est pas résolu, parce qu'il y a encore des résidus du passé? Mémoire karmique 4.40. On teste, on voit si la fréquence est là. Résidus du passé 3.33. On teste, on voit si la fréquence est là. Évidemment, s'il y a tout ça, bien, à ce moment-là, on peut se faire une super belle harmonisation en allant chercher nos points puis faire un super travail énergétique à ce niveau-là pour saisir l'opportunité de faire évoluer les choses. Vœu, pacte, engagement. Est-ce que c'est un ancien mariage? Est-ce que, je sais pas, moi, j'ai voulu le sauver? Est-ce que c'était mon fils? Est-ce qu'il y a des vœux inconscients, pacte, engagement non résolu? 3.33, comme les résidus du passé. Est-ce que c'est un cycle et un pattern que je répète? Hein? Question hyper pertinente. Encore une fois, c'est la même fréquence, 3.33. C'est un cycle et un pattern que je répète. On peut même aller voir lequel, quand est-ce qu'il a débuté sur une ligne de temps. Et si c'est le cas, on peut aller chercher de l'information pour voir qu'est-ce qu'on vient régler. Quelle super opportunité de faire évoluer les choses pour soit aller de l'avant et régler ça à l'avance ou défaire tout ça pour pouvoir magnétiser quelque chose qui est plus de l'ordre du plan d'incarnation qu'un pattern qui se répète, qui est finalement juste à comprendre, assimiler, transmuter, alchimiser dans quelque chose d'autre, dans un nouveau potentiel. Est-ce que ce potentiel amoureux-là est issu d'une énergie négative? Je vous explique. Donc, moi, dans le passé, il y a eu des moments où, en fait, deux en particulier, où j'avais vraiment le vent dans les voiles. Je savais qu'il y avait un super départ sur mon plan d'incarnation. Et là, il est arrivé quelqu'un qui semblait merveilleux dans ma vie. Je suis tombée vraiment dans une trappe, je me suis fait avoir. Et si j'avais eu cet outil-là à ce moment-là, j'aurais pu vraiment discerner à l'avance. Donc, il y avait de l'illusion, il y avait de la tromperie, il y avait de la nuisance volontaire. Donc, une manigance derrière pour toutes sortes de raisons. Donc, énergie négative. Est-ce qu'il y a ça? Est-ce que ça vient interférer avec mon plan? Donc, ça peut être vraiment pertinent. Alors, moi, j'ai une liste d'une quarantaine de fréquences d'énergie négative, mais vous pourriez utiliser un taux, 5.1, pour la globalité des énergies négatives, pour voir si c'est issu de là. Évidemment, des énergies négatives, on en a tous, là, par moment, mais l'idée, c'est de savoir d'où cette relation-là provient, pour ne pas tomber dans le piège s'il y en a un. Très pertinent. À l'inverse, maintenant, plutôt, est-ce que c'est l'univers qui m'amène ça? Est-ce que c'est mon moi supérieur? Est-ce que c'est mes guides, si vous avez cette croyance-là? Donc, 25.125, univers. Guide, que ce soit le guide intérieur, mon moi supérieur, ou les guides selon vos croyances, 14.93. Donc, ça, c'est très soulageant quand on sait ça. On est dit, wow, là, c'est soutenu par la vie, par l'univers, on est guidé vers cette personne-là. Donc, vraiment quelque chose qui relâche. Ensuite de ça, 2.5, alignement, moi je dirais transparence. Est-ce que je vais être capable d'être moi-même dans cette relation-là ou est-ce que je vais être plus dans le côté émotionnel, donc ça va me faire vraiment vivre des émotions? Est-ce que je vais être plus dans mon côté plus rationnel ou réfléchi, ou des fois on n'arrête pas de réfléchir, se poser des questions. Donc, qu'est-ce que ça va me faire vivre? On peut même le voir à l'avance, c'est merveilleux. On peut le travailler à l'avance aussi. Est-ce que je vais être plus vers l'arrière? Je ne sais pas, plus fatiguée, pas tout à fait moi-même, qui nomme pas sa vérité, par exemple. Est-ce que je vais être plus vers l'avant de mon axe?
plus dans le contrôle, plus à vouloir gérer, tout ça. Donc, c'est le genre de situation, de genre de comportement que je pourrais avoir avec cette relation-là, en potentiel, évidemment. Ensuite de ça, ben, j'ai mis quelques petites fréquences ici. Donc, évidemment, est-ce que ça va répondre à mes besoins? Dans le temps, là. Au début, hein, c'est tout feu, tout flamme, on vogue, on fly high. Mais est-ce que ça va répondre à mes besoins à long terme? Donc là, j'ai mis différentes fréquences. Mon besoin d'harmonie, 15,50, vous allez voir sur 10. Mon besoin d'équilibre, 15,30. Est-ce que ça porte la fréquence d'une libération et d'une guérison là, de l'âme? 9,00. Alors, il y a des relations comme ça qui nous amènent à guérir des parties de soi. Est-ce qu'il y a une fréquence d'action, de co-création, d'impulsion? Alors, on peut aller avec le 8,00, chakra de la base, ou le 6,9, qui est une énergie rouge. Est-ce que le donner et le recevoir est en équilibre? Alors, souvent, hein, dans des relations, il y a quelqu'un qui donne beaucoup sous une forme, l'autre moins, donc ça peut créer des déséquilibres. Donc, dans une relation complice, ben, il y a ce genre d'équilibre-là qui va et qui vient. Alors, dans le donné, on est dans une énergie yang, 10,80. Dans le recevoir, on est dans une énergie plus yin, 5,90. L'équilibre des deux, on va aller voir si on a une fréquence de 15,30. Donc, là, vous pouvez prendre aller voir sur une ligne. Évidemment, comme je dis, tout peut changer, tout peut se transformer par la communication, par le travail sur soi et commun. Mais au début, on a quand même un peu un portrait, ça nous donne un portrait de ce qu'on peut avoir à rencontrer. Évidemment, il y a l'intuition qui va vous tirailler et vous dire d'aller vers l'avant, peu importe les informations qui vont être là, mais ça peut vous donner parfois une distance émotionnelle et du discernement pour prendre votre décision, pour savoir si vous engagez votre énergie, votre aide, votre temps dans une relation qui pourrait être ultra expansive ou peut-être compliquée. Donc voilà, il y a tellement d'autres questions que je pourrais poser, mais je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez pu noter ces fréquences-là et amusez-vous à tester. Comme je vous dis, si vous n'êtes pas neutre, demandez à quelqu'un d'autre, prenez rendez-vous. Voilà. Donc, on apprend à faire ce différents types de travail à travers la formation de 14 modules que j'ai créés qui s'appelle Alchimie de l'être, antenne de l'échelle et outils holistiques. Et effectivement, il y a des modules plus spécifiques, comme le module, je crois, c'est le premier module, qui va parler globalement des fréquences de compatibilité. Alors, je vous quitte là-dessus et on se dit à bientôt.